Avez-vous déjà connu le succès pour ensuite découvrir que cela vous a changé d'une façon inattendue? Aujourd'hui, nous allons plonger dans une histoire montrant le chemin dangereux d'un dirigeant qui laisse le succès lui monter à la tête. Nous allons explorer 1 Samuel 14, 47, 15, 35, racontant la chute tragique du roi Saül qui perd la faveur de Dieu. Le message clé de ce passage est le suivant. Le véritable succès aux yeux de Dieu ne se mesure pas à nos accomplissements, mais à notre obéissance à sa parole. C'est une leçon que Saül a apprise à ses dépens et que nous devons vraiment prendre à cœur. Notre histoire commence par un résumé des succès militaires de Saül. Il a combattu les ennemis d'Israël de tous côtés, et partout où il allait, il leur infligeait des défaites. 1 Samuel 14, verse 47. Saül enchaînait les victoires l'une après l'autre. Mais comme nous allons le voir, le succès peut devenir dangereux lorsqu'il nous entraîne sur le chemin de l'orgueil. Le tournant survient lorsque Dieu, par l'intermédiaire de Samuel, lui confie la mission précise de détruire complètement les Amalécites, ennemis de longue date d'Israël. Les instructions sont très claires et sans concession. Saül part au combat et vainc les Amalécites, mais il prend une décision lourde de conséquences. Au lieu de tout détruire complètement comme Dieu l'avait ordonné, Saül et l'armée épargnèrent Agag, le roi des Amalécites, ainsi que les meilleurs moutons et bœufs, les veaux gras et les agneaux, tout ce qui était de valeur. Ils refusèrent de les détruire entièrement, mais tout ce qui était méprisable et faible, ils le détruisirent totalement. 1 Samuel 15, verset 9. Cette obéissance partielle, en réalité, révèle un cœur devenu orgueilleux et autosuffisant. Saül n'est plus l'homme humble qui autrefois s'était caché dans les bagages quand il avait été choisi roi. À présent, il se sent assez sûr de lui pour choisir quelle partie des commandements de Dieu il souhaite suivre. L'étendue de l'orgueil de Saül se révèle quand Samuel le confronte. Au lieu de confesser vite son péché, Saül déclare « Que le Seigneur te bénisse. J'ai accompli les instructions du Seigneur. » 1 Samuel 15:13. Même face à la preuve de sa désobéissance, le bruit des moutons et des bœufs qui auraient dû être détruits, Saül tente de justifier ses actes, affirmant que les animaux ont été épargnés pour être sacrifiés au Seigneur. C'est à ce moment-là que Samuel prononce l'une des déclarations les plus puissantes de la Bible sur ce que Dieu désire réellement de son peuple. Le Seigneur prend-il plaisir aux holocaustes et aux sacrifices autant qu'à l'obéissance à la voix du Seigneur? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'attention à sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. 1 Samuel 15:22. Ce verset touche au cœur de la véritable spiritualité. Dieu n'est pas impressionné par nos rituels religieux, ni par la grandeur de nos offrandes, si nos cœurs ne lui sont pas soumis dans l'obéissance. Saül était tombé dans le piège de croire qu'il pouvait remplacer l'obéissance par des sacrifices. Mais Samuel montre clairement que ce n'est pas le cas. Les conséquences de la désobéissance de Saül sont graves. Samuel déclare, « Parce que tu as rejeté la parole du Seigneur, il t'a rejeté comme roi. » 1 Samuel 15:23. Dans un moment crucial qui symbolise la perte du royaume par Saül, Samuel se tourne pour partir et Saül saisit son manteau, le déchirant. Samuel dit, « Le Seigneur a arraché aujourd'hui le royaume d'Israël de tes mains et l'a donné à l'un de tes voisins, à quelqu'un de meilleur que toi. » 1 Samuel 15, verset 28. Wow! Ce passage nous enseigne plusieurs leçons cruciales sur la réussite. L'obéissance est au cœur de la vraie spiritualité. Premièrement, il nous met en garde contre le danger de laisser le succès nous monter à la tête. Les victoires militaires de Saül l'ont amené à penser qu'il pouvait remettre en question les commandements de Dieu.
Cela nous rappelle aussi que l'obéissance partielle reste de la désobéissance. Saül a suivi certaines des instructions de Dieu, mais pas toutes. Aux yeux de Dieu, c'était la même chose que de la rébellion. Troisièmement, nous voyons l'inutilité de vouloir remplacer l'obéissance par des actes religieux, car Saül pensait pouvoir compenser sa désobéissance en offrant des sacrifices. Samuel précise clairement que ce n'est pas ce que Dieu désire. Enfin, nous sommes rappelés des conséquences graves d'une désobéissance persistante. Les actions de Saül lui ont coûté tout son royaume ainsi que sa relation avec Dieu. Alors, comment pouvons-nous appliquer ces vérités à nos vies aujourd'hui? Protégez votre cœur contre l'orgueil, surtout en période de succès. Rappelez-vous que toutes les bonnes choses viennent de Dieu. Ensuite, engagez votre cœur pleinement, entièrement à obéir à la parole de Dieu sans choisir seulement certaines parties à suivre. Et concentrez-vous sur une obéissance sincère plutôt que sur de simples actes religieux. Dieu s'intéresse plus à votre obéissance quotidienne qu'à vos grands gestes. Lorsque vous échouez, confessez-le rapidement et honnêtement. N'essayez pas de justifier ou de cacher votre désobéissance. Écoutez, le succès peut être une arme à double tranchant. Il peut mener à de grandes réussites, mais aussi nous éloigner de notre dépendance envers Dieu si nous n'y prenons pas garde. Pour conclure, je vous invite à faire un petit examen de conscience. Y a-t-il des domaines où le succès a mené à l'orgueil? Remplacez-vous des activités religieuses par une vraie obéissance dans des aspects de votre vie? Rappelez-vous que la simple obéissance vaut plus que le plus grand des sacrifices. Restez humble à vos propres yeux. Et soyez toujours grand dans votre obéissance à Dieu. Et n'oubliez jamais que le véritable succès se trouve véritablement dans l'obéissance totale et complète à Dieu.